Hello hello à vous les amis, c'est Seb, le petit gars du 93, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, pépère la forme. Aujourd'hui il fait toujours gris, c'est Paris, c'est normal. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour continuer de me suivre dans mon aventure pour atteindre l'indépendance financière. Et je t'invite à mettre un grand pouce bleu si le contenu de la vidéo te plaît. Et donc le contenu de la vidéo aujourd'hui, c'est pour faire suite à la dernière vidéo où je te parlais du livre de Julien de la Grand'Anne, l'investissement immobilier locatif intelligent, que je te remets en lien dans la description si tu le veux. Cette fois-ci, on va essayer d'aller un petit peu plus vite que la vidéo dernière parce qu'elle était un peu longue, hein, celle-là. Là, je te parle du deuxième livre que j'ai lu, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 2750 euros, de Tristan Goulwend. Alors, c'est pas un livre que j'ai acheté de moi-même, c'est un livre qu'on m'a prêté, je ne le connaissais pas, et c'est un livre dans mon entourage qui savait un petit peu ce que je voulais faire, et qui l'avait lu et qui me l'a prêté. Voilà. Donc, excuse-moi, hein, je suis toujours pas guéri de ma bronchite. Donc voilà, donc je m'en vais te faire un petit résumé des meilleurs passages du livre. Donc en fait, voilà, il y a une première bonne partie du livre, les 6 premiers chapitres, hein, qui vont parler un petit peu des mêmes choses qu'on a vues dans le livre avant, chapitre C et D, je crois, à savoir vraiment les stratégies immobilières. Tout l'ensemble, en fait, un point global un peu moins poussé. Là, il parle plus de son expérience à lui. Voilà, il va parler du plaisir de l'investissement, du plaisir de l'immobilier, qu'il allie un petit peu au plaisir du sport parce qu'il est super sportif. Il a fait des Ironman, un triple Ironman, je crois aussi. Enfin voilà. Donc il parle vraiment de mental, de mindset, comme on dit, qu'il faut avoir pour réussir les projets qu'on souhaite dans la vie. Donc il parle un peu de tout, hein, des stratégies de l'emprunt de la banque, des stratégies immobilières avec laquelle il faut se poser la question, comment mettre en location, comment savoir vendre à un moment donné aussi quand on a besoin. Après du travail sur soi aussi, hein, apprendre à se connaître, être persévérant dans tout ce qu'on fait et de bien s'entourer, voilà, dès qu'on a des projets, dès qu'on veut mettre des projets à profit, voilà. Donc un gros chapitre, un condensé un petit peu du livre, du dernier livre, et vraiment d'un mental qu'il faut avoir pour réussir ses projets, parce que franchement, il a fait des trucs de dingue, hein. Le deuxième chapitre, du coup, c'est son histoire. Il part du début, en fait. Il nous raconte vraiment son premier achat jusqu'à son dernier. Donc, à savoir, il a commencé à investir en 2008 jusqu'en 2014. Et entre-temps, il a acheté 25 appartements. Donc un dingue le mec, hein, il a charbonné de fou. Et donc au final, voilà, il nous raconte un peu son histoire. Alors pour faire rapidement, ses débuts, c'est quoi? Il était logé à la caserne, il travaillait donc chez les pompiers. Et il devait se loger, donc il a acheté un studio. Et pas de bol, celui-ci, il était déjà loué. Donc il a dû attendre 7 mois avant de pouvoir récupérer son appartement. Du coup, il l'a loué en attendant. Et il a été vivre chez sa grand-mère en Bretagne. Alors lui, il était à Paris, hein, il était à Plaisir, en 78. Donc il se logeait à la caserne. Et puis il allait pendant ses jours de repos chez sa grand-mère. Et pendant ce temps-là, il louait son appartement, qu'il a récupéré ensuite. Et du coup, cette période-là, ça lui a fait prendre un peu conscience, voilà, qu'il percevait des loyers, tout ça, donc il s'est intéressé à ça. Et après, il a voulu acheter 2 autres appartements par le même agent immobilier, d'un coup, qui avait l'air pour lui d'être une bonne affaire. Et là, ça s'est compliqué un petit peu, il n'avait pas obtenu le prêt, le courtier qu'il avait pris s'est pas vraiment bien occupé de lui, il a fait tarder les choses. Au final, la date du compromis était passée, et bon, il a réussi à avoir quand même son financement au final, mais c'était compliqué.
Et à partir de là, voilà, il a pris goût au truc et il a réacheté après par deux des appartements. Après, il a acheté des immeubles de rapport par 4 appartements directement. Il a même acheté, je crois, je me rappelle plus, je l'ai pas relu depuis, mais je crois qu'il a racheté 2 immeubles à un moment donné d'un coup. Enfin, un grand malade. Et du coup, il faisait faire des crédits par différentes banques. Genre, il achetait 2 appartements dans une banque et 2 autres dans une autre, sans, sans dire à chacune des banques qui faisait un crédit. Excuse-moi. Sans dire à l'autre qui faisait des crédits pour d'autres biens, quoi. Donc en fait, voilà. Il a fait des choses qui sont pas forcément pas légales, mais bon, enfin, il a omis de dire des choses aux banques à chaque fois. Donc d'ailleurs, il le dit, hein, qu'il conseille pas forcément de faire comme lui, mais il explique vraiment que si on bouge, si on a des objectifs, que c'est possible. Et voilà. Et dans cette période-là, il a fait ses Ironman, donc il y avait de la préparation de sportive et tout, donc vraiment un mental de malade, le mec, quoi. Voilà. Donc après, la troisième partie, c'est une annexe où il va vraiment détailler tous les chiffres, donc un par un de toutes ses acquisitions, donc le premier appartement, le chiffre, après une fois qu'il le met en location, les travaux qu'il a fait, tout ça, et avec tous les documents qu'il a dû donner aux organismes bancaires pour justement obtenir le prêt. Donc au départ, tu vois que les documents, bah, tu as 5 papiers à fournir parce que c'est le premier, et puis à la fin, bon, bah, tu as toutes les factures de... Enfin, les factures, les quittances de loyer des autres appartements, les prêts des autres appartements, les impôts, etc. de toutes les années. Voilà, enfin, il y a énormément de documents à la fin. Donc c'est vraiment intéressant de voir vraiment ce qu'il doit montrer aux banques. Donc dans l'annexe numéro 2, après, il nous montre un petit peu tous les types de calculs qu'il existe, comment calculer voilà, les chiffres de l'immobilier, quoi, comment on calcule un taux de rentabilité, comment on va un taux d'endettement, comment on va calculer, voilà, une plus-value après 5 ans, etc. Donc c'est vraiment intéressant si tu as envie, toi, de faire tes calculs, de savoir bah, comment on fait, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Et la troisième annexe, super intéressant. La troisième annexe, c'est un glossaire, donc de tout tous les mots, en fait, tout le jargon immobilier qu'il faut connaître, hein. Des fois on entend voilà, des mots qu'on connaît pas, quoi, tout simplement, ou voilà, des termes propres au jargon, quoi. Et donc il donne des définitions de tout ça, vraiment intéressant. Et après à la fin, voilà, il met quelques livres qui l'ont inspiré, qu'il a lu, etc., etc. Voilà. Dans le livre aussi, il nomme pas mal de citations que j'aime bien, que je vais essayer de partager, hein. Je vais faire des petites vidéos de quelques minutes où je vais partager une citation et je vais discuter 3-4 minutes autour de ça. Parce que j'aime bien, quand je vois des citations, ça t'inspire un petit peu et tu te dis ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Et c'est vrai que déjà, bon, pour voir la mentalité du mec, tu te dis voilà, il y a des choses à faire, c'est super risqué, c'est super chaud, mais faut y aller, quoi. Et il y a une situation qui dit, donc de Benjamin Franklin, qui nomme dans le livre, c'est il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques. Et ça résume tout à fait vraiment bah, tous les risques qu'il peut prendre voilà, dans ses investissements, quoi, pour sa réussite, quoi, tout simplement. Donc vraiment très très bon livre, super bon mental du mec, hein, maintenant, bon, bah, il crée des conférences, des trucs comme ça, il se fait du business un peu à côté, quoi. Mais vraiment, si tu veux te construire vraiment un bon patrimoine et que tu veux voir vraiment le mindset qu'il faut avoir, bah, je te recommande ce livre. Il se lit super facilement parce que bon, bah, il a le même dialogue, le même dialecte que nous, quoi. Il se prend pas la tête, enfin il explique les choses, c'est un gars comme nous, comme toi et moi, quoi. Et donc voilà. Donc comme l'autre, pareil, je te mets le lien dans la description, c'est un lien Amazon. Si tu as envie de te le procurer, bah, n'hésite pas à l'acheter via le lien, ça me fera plaisir. Et puis voilà. Et comme d'habitude, bah, n'hésite pas à t'abonner
toujours à la chaîne si tu veux voir les suites des vidéos, certainement des prochains livres à l'avenir, et d'autres aventures, voilà, mes projets qui avancent petit à petit. D'ailleurs cet après-midi je pense que je vais contacter la société que je te parle, qui fait des projets clés en main pour investir dans l'immobilier. Voilà, je t'ai tout dit, je te fais des bécos et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.